Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'il faut garder à l'avant-plan, qu'il faut continuer de marteler, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les médias sociaux. C'est la demande qu'on a d'une justice. Et présentement, on demande beaucoup la justice pour Joyce, mais c'est pas la seule attente de justice qu'on a. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de racisme systémique. Je veux dire, c'est le gros mot du mois. Et beaucoup de gens nous reprochent d'utiliser racisme systémique, racisme systémique. Mais parce que pour nous, qui sont d'un côté où on voit justement l'ampleur du système et là où il y a des problématiques de racisme, utiliser les mots adéquats pour ce qui est vécu, pour ce qui est reconnu aussi un peu partout, c'est important. Et donc, quand la personne qui représente le plus grand pouvoir dans la province refuse de dire ces mots-là, ça devient problématique. C'est un refus de justice pour les communautés qui le vivent. Et je me fais même demander pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de vouloir pousser racisme systémique? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas juste la justice pour Joyce? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas juste des cas individuels? Parce que malheureusement, ce système-là a des problématiques de racisme et c'est à cause de ces problématiques-là que l'on voit des cas comme celui de Joyce et Echaquan. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est très récent que le nom de la personne qui est victime d'un acte violent, qui en décède, ou victime d'un racisme dans le système se fasse entendre. Avant, on parlait des femmes assassinées disparues. Et c'est pour ça qu'on a eu une commission d'enquête. Quand ça a été le cas des femmes à Val-d'Or, eh bien, il a fallu un groupe de femmes unies ensemble avec l'aide du Centre d'amitié de Val-d'Or pour pouvoir faire entendre la voix des femmes qui devaient parler des problématiques policières qui existaient dans la ville. Mais Joyce Echaquan, maintenant, son nom existe dans la mentalité et dans l'imaginaire québécois. Et ça, pour moi, en tant que femme autochtone, c'est vraiment une nouveauté. Il faut vraiment travailler fort pour que les gens se rappellent du nom des victimes, des personnes qui sont malheureusement décédées dans des cas de meurtre, mais aussi dans des cas de, justement, parce que là, on ne sait pas encore ce que c'est, puisqu'on n'a pas encore eu la justice qu'il fallait pour parler de la problématique des 2 infirmières qui ont été filmées, mais aussi de parler des responsabilités par rapport aux gens qui sont les directeurs, par exemple, de ce système. Et là, je pense à M. Castonguay, qui lui-même a dit « j'ai jamais été mis au courant », et pourtant la commission Viens avait clairement cité l'hôpital de Joliette comme étant un lieu problématique par rapport au racisme systémique ou la discrimination systémique. Et là, de dire, mais quelle est ta responsabilité si quelqu'un qui est au pouvoir refuse de dire les 2 mots importants, racisme systémique ou même discrimination systémique, et comment est-ce que tu peux devenir responsable de la problématique que tu as ignorée en sachant tous les faits, en ayant une commission qui vient te dire « Ah, regarde, il y a un problème là, peut-être qu'il faudrait que tu y attendes », et de même dire devant l'œil public « Moi, je n'étais pas au courant », mais que des personnes qui avaient été envoyées et qui t'avaient communiqué l'information ont dit clairement « Ben non, je t'ai mis au courant ». Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de racisme systémique dans ce cas-là? C'est de dire, mais pourquoi est-ce que les personnes qui sont victimes d'actes racistes, d'actes de discrimination, sont volontairement ignorées par les personnes qui pourraient régler le problème? Est-ce que c'est parce que l'identité de ces personnes-là peuvent permettre justement une négligence qui a été pratiquée pendant très longtemps et même dire « Ah, ben je l'ignorais ». Alors, c'est pour ça qu'on est en attente de justice, c'est pour ça qu'on martèle ces mots-là, c'est pour ça qu'il faut utiliser les mots juste pour décrire la situation. Et je veux dire, au Québec, que le premier ministre refuse de le dire, je peux comprendre que c'est un acte politique, mais quand on voit pendant, par exemple, les speeches d'inauguration du futur président des États-Unis et de la future vice-présidente des États-Unis, qui disent clairement les mots « racisme systémique », c'est que ce concept existe et ce concept a une valeur et a une raison d'être. Et c'est même pas uniquement dans les cas uniquement de santé, on va parler de l'éducation. On a entendu des cas de racisme systémique qui touchaient des jeunes de Montréal-Nord. On va parler des problématiques de police, des concepts qui existaient dans les communautés qu'on connaissait comme les Starlight Tours, justement, les tournées à la Belle Étoile où on laissait des personnes autochtones en dehors des limites de la ville pour qu'ils reviennent à pied. Bien, c'est connu depuis l'année 2000 et avec les femmes de Val-d'Or, c'est apparu en 2015. Et tranquillement, bien, on doit continuer de faire valider des choses que nous, on sait qui sont faites de façon sans même y penser 2 fois. Je veux dire, c'est comme valider. Donc, en acceptant
que les mots racisme systémique existent, en acceptant qu'il faut une justice qui soit un peu plus poussée pour défaire justement ce racisme systémique. Puis ça, on parle des cas justement dans les travails de policiers, dans les travails d'infirmiers, dans les travails d'enseignants, mais aussi des fois dans le travail des juges, puisqu'on a eu des juges dans les cours qui disaient qui faisaient des déclarations extrêmement racistes sur les victimes. Je pense même au cas d'une des femmes qui avait été mise en prison pendant 5 jours, une femme autochtone, et qu'on avait mis en prison juste pour qu'elle vienne témoigner contre la personne qui l'avait kidnappée, poignardée et... excusez-moi, je ris, mais c'était tellement ridicule que pour la forcer à témoigner en cours, et que même pendant qu'elle faisait son témoignage en cours, eh bien, on lui avait mis des menottes aux pieds. Donc, la victime d'une agression sexuelle et d'un acte violent est traitée comme le criminel et est forcée de venir témoigner. Est-ce qu'on peut dire que c'est deux justices à vitesse variable pour les femmes et pour les femmes autochtones? Donc, vous comprendrez qu'on continue de demander de la justice pour Joyce. On n'ignorera pas, justement, la situation présente et on va continuer de demander qu'il y ait des répercussions quand on ne fait pas son travail, quand on refuse d'avouer qu'on n'a pas pris en compte des situations extrêmement dangereuses pour les communautés autochtones, quand les 2 infirmières et, par exemple, le directeur du CISSS n'ont aucune... on n'a pas l'impression, en tant que communauté autochtone, que ça va être pris au sérieux. On a l'impression que, tape sur les doigts, faites-le plus, là. Et ça dit quoi aux personnes qui vont vouloir être un peu racistes? T'sais? On parle pas du système qui va être raciste, on parle des personnes, des individus qui vont dire « Ah, ben je vais m'en sortir pas mal bien. » Fait que c'est pour ça que pour nous, on a ça à cœur, qu'on insiste sur les mots, qu'on insiste sur le concept, parce qu'une fois que le concept va être compris, va avoir été décortiqué et va être intégré justement dans le système, eh bien c'est là qu'on va pouvoir enlever les situations qui sont malheureusement ignorées par beaucoup de gens de la population, mais qui sont vécues par une population qui est souvent mise en marge. Donc, c'est pas pour... Moi, comme je dis, je me nourris pas de la culpabilité des gens, mais par exemple, je sens que l'avenir de ma communauté est de plus en plus en sécurité si on accepte que ces concepts-là font partie des réalités des communautés autochtones et aussi des réalités des Québécois qui ne le vivent pas, qui ne le subissent pas, mais qui y participent des fois par l'ignorance joyeuse qu'on peut en avoir. C'est-à-dire, ah, je ne savais pas. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, il faut accepter que c'est une réalité, un concept. Et maintenant, on doit transformer la société pour qu'elle devienne de plus en plus juste. Donc, je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à partager d'ailleurs tout ce qui va être de la justice pour Joyce, puisqu'on doit faire avancer notre société, notre communauté commune, et qu'on puisse avancer vers un vivre ensemble qui a de l'allure. Alors, je vous souhaite une belle semaine et n'hésitez pas à nous envoyer des questions.